Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, chers collègues, je voudrais, à la suite des différentes interventions des honorables députés, faites parfois à travers des contributions, parfois des observations et parfois des questions proprement dites, avec votre permission, revenir un peu à travers cette tribune solennelle, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, mais aussi réitérer toute ma gratitude à l'endroit de son Excellence, le Président de la République Macky Sall, d'avoir bien voulu me renouveler sa confiance en me nommant à ce département très stratégique, très crucial, mais aussi important pour le présent du Sénégal et pour l'avenir de ce pays. Monsieur le Président, très honorable député, vous me permettrez, avant d'agir, pour ne pas dire réagir à vos différentes interpellations, de façon synthétique mais aussi thématique, rappeler pour s'en réjouir la dynamique accrue qui a rythmé le secteur agricole depuis l'avènement de son Excellence le Président de la République. En effet, en 2011, le secteur agricole était dans une situation plus ou moins incertaine, voire délicate, avec une production arachidière qui tournait aux alentours de 527 000 tonnes. Mais il n'y a pas que cela, avec un phénomène accru de bons impayés. Une campagne de commercialisation très désarticulée, désorganisée à tout point de vue. Cette situation pourrait être également notée au niveau, par exemple, des autres filières, notamment les filières céréalières, avec une production moyenne en 2011 de 1 200 000 tonnes. Là également, c'était des situations très difficiles et très délicates pour le secteur agricole. C'est la raison pour laquelle, et suite à un diagnostic sans complaisance du secteur agricole, que le gouvernement du Sénégal, sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall, a initié en 2014 le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui trouve son ancrage dans le plan Sénégal émergent, et dont le seul objectif, pour ne pas dire la seule ambition, était d'apporter des solutions durables aux problèmes de secteur névralgique de notre pays. Ces différentes actions et initiatives auront un impact drastique sur le budget du ministère de l'Agriculture, qui est passé de 93 milliards 414 millions à 207 milliards cette année, à travers le budget que je soumets à votre haute autorité pour son approbation. Mais à ce niveau aussi, l'évolution financière elle est fondamentale, importante, mais l'impact aussi en termes de production en vaut plus la peine. C'est pour dire que ces ressources ont permis des productions records, et ceci pour la quasi-totalité des spéculations. Pour les cultures industrielles telles que l'arachide, pour les cultures céréalières, mais aussi pour l'horticulture. Si je prends l'exemple de l'arachide, pour l'arachide de 527 000 tonnes en 2011, la production a atteint 1 727 000 tonnes en 2022-2023, soit une très forte évolution que vous traitez vous-même, avec bien sûr un élément fondamental de suppression de tout ce qui est bon impayé, mais aussi une approche de sécurisation des producteurs par le renforcement des prix planchers. loolu dinaa ci ñëwaat ci wolof. am na ñu bari ñu fi yëkkati kàddu wax par rapport ak le prix plancher bi nga xam ne état bi moom la ñu wax moo ko teg ci table bi. loolu aussi dama bëgg quelle que soit la posture bi ñu am ak attitude bi nga war a am, say doom ñëw fi toog di déglu li ngay wax, war nañu am benn posture boo xam ne
doom yooyu, pour ne pas dire ces élèves qui étaient là tout à l'heure, suñu ñibbi ñu mën a am vraiment ay modèle ci yenn kàddu yi. Donc wax ak bu mu ci mën di doon wax la nga xam ne dafa am solo. Yéen ñëpp wala ñu bari boobu ñi fi critiquer prix plancher xam nañ ne du prix boobu la état forcé le producteur sénégalais waaye dafa nekk prix boo xam ne état da koo teg ngir lenn moo ko tax a jóg mooy commerçant ba nekk fële wala sénégalais lambda wala un étranger quelconque bi nekk de l'autre côté bëgg ñëw fekk béykat bi ci toolam amul ay moyens amul ay possibilités mu nax ko jënd gerteem lu yées prix bi nga xam ne moo war a nekk prix bu am solo. moo tax état ne bi ñu xoolee prix gerte ci àdduna bi xool li nga xam ne moom mooy coût de production gerte bi ci tool yi xool timit li nga xam ne moom la ñu am ci wàllu diw suñ ko nalee par l'entremise de l'ITA ci paramètres yooyu la ñu sukkandiku pour définir le prix plancher. Prix plancher boobu nag suñ ko déggee mooy béykat bi nga xam ne yaa ngi nekk fële ca Saalum bu la kenn nax ba jaay loola sa gerte lu yées 280 francs mooy lan suñu la ne lu yées mooy am nga possibilité yow mi nga xam ne yaa moom sa gerte jaay ko 300 francs jaay ko 500 francs jaay ko 1000 francs pourquoi pas waaye am na nu ñuy def aussi ñu def yenn it ka bëggoon a jënd du ñëw su kooku ñëwut béykat bi mooy sonn ak gerteem bañ am nu mu ko def la fay mujj mooy mbapat te loolu président de la république nee na tant que mu ngi ci réew mi wax dëgg fi yàlla bëgg ko fee dégg te boobu ba léegi aussi kenn dégg ko fi. Pour maintenant revenir aux céréales, je disais que 1 200 000 tonnes en 2011, la production céréalière a atteint 4 253 tonnes, toutes spéculations confondues. Le mil de 481 tonnes en 2011, nous sommes à 1 352 tonnes. Le riz de 452 000 tonnes en 2011, nous sommes à 1 519 000 tonnes. Le maïs, la même chose, le sorgho, idem. Maintenant, pour les cultures horticoles, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a interpellé par rapport à cela, notamment les cultures horticoles au niveau de la zone des Niayes, dans le cadre de la politique du chef de l'État sur le plan agricole. De 860 tonnes de légumes compris en 2011, nous sommes aujourd'hui à 1 621 tonnes en 2021, soit le double en 12 ans d'existence. À ce niveau, en termes de production, je peux dire que seule la production du coton a régressé. De 20 000 tonnes en 2011, la production est passée à moins de 16 000 tonnes. À ce niveau aussi, il faudrait comprendre qu'il y a beaucoup de cotonculteurs qui ont préféré faire la reconversion du coton vers l'arachide parce que l'arachide est devenu une filière très rentable, une filière qui a quand même de l'avenir. Mais au-delà de ça aussi, quelques difficultés parasitaires que nous avons notées. Surtout l'année dernière, le Sénégal ne faisait pas l'exception dans l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il est essentiel aussi de rappeler, pour s'en réjouir, la contribution importante du secteur agricole dans le PIB national, qui était de 7,08 en 2011, est fondamental qu'il faudrait avoir pour aller de l'avant et comprendre concrètement les vecteurs d'investissement qui ont été fournis. Monsieur le Président, honorables députés, pour en revenir maintenant aux différentes préoccupations, me permettre de réagir à travers 6 thématiques majeures, pour ne pas dire 6 thématiques phares. La première thématique, elle est surtout afférente à la recherche et au développement. Dans le domaine de la recherche, je voudrais insister d'abord sur les ressources financières de l'ISRA, qui ont évolué de 7,26 milliards en 2011 à plus de 11,23 milliards en 2022-2023.
Quand je parle de ressources, je parle des transferts de l'État et des ressources propres de l'ISRA à travers les différentes conventions. Parallèlement à cette évolution budgétaire, il est important aussi de rappeler que le décret 2012-371 n'est entré en vigueur qu'en 2012, c'est-à-dire sous le magistère de son Excellence le Président de la République, augmentant ainsi le niveau de rémunération du personnel. D'ailleurs, dans le souci d'améliorer les conditions de travail du personnel de l'ISRA, le Président de la République, en date du 30 mars 2022, avait donné des instructions fermes pour l'actualisation des missions, de l'organisation, du fonctionnement de l'ISRA, mais aussi et surtout du statut des chercheurs en activité. À ce jour, je peux vous dire sur les 3 projets de décret y afférents, l'un relatif à l'organisation et le fonctionnement est déjà signé, les 2 autres portant sur le règlement d'établissement et fixation des grilles des salaires sont sur la table du ministre des Finances et je sais qu'il est en train de faire de son mieux pour que ça puisse être signé le plus rapidement possible. Mesdames, Messieurs, la deuxième thématique, elle est relative au Conseil agricole et rural. Certains honorables députés l'ont évoqué. Pour les préoccupations de ces honorables députés, je voudrais juste les rassurer et rappeler que ce volet est pris en charge par l'ANCAR, la SAED, la SODAGRI, en fonction bien sûr des zones et des régions d'intervention. À ce niveau aussi, je voudrais rassurer les honorables députés des dispositions idoines à prendre, surtout dans le cadre de l'exécution de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, pour renforcer l'ANCAR sur le plan logistique, sur le plan ressources humaines et sur le plan ressources financières. À ce niveau, vous avez ma parole. Pour la 3e thématique qui est afférente aux terres agricoles, à la salinité des sols et à l'appauvrissement des sols, je dirais que des initiatives importantes sont en cours, à travers notamment le projet de développement des chaînes de Valerie, l'aménagement extérieur du Grand Baoulon Nord au niveau de Nioro, l'aménagement de la seconde phase du Proval de 15 000 hectares protégés de la salinité. À ce niveau, il faut noter que les études sont disponibles et les réalisations sont prévues dans le cadre du démarrage de la 2e phase du Proval. Mais enfin aussi, le rappeler pour s'en réjouir, le renforcement des initiatives allant dans le sens de la restauration des sols par le phosphatage raisonné orienté qui tient compte ou qui tiendra compte, j'insiste, des études pédologiques approfondies réalisées dans les différentes zones agropédologiques de notre pays à travers les structures habilitées telles que l'INP. Monsieur le Président, honorables députés, la 4e thématique se rapporte à la modernisation de l'agriculture et à la promotion de la mécanisation agricole, motorisée comme attelée. Pour ce volet, je voudrais profiter de cette auguste assemblée pour féliciter très sincèrement son Excellence le Président de la République pour sa clairvoyance qu'il a guidé à créer en 2012 la direction de la modernisation de l'équipement rural. Pour prendre en charge ce volet important relatif à l'accès aux équipements et infrastructures agricoles modernes en quantité et en qualité suffisante. Il faut aussi le rappeler, de 2012 à nos jours, le gouvernement a acquis 109 000 unités de matériel agricole, dont 12 687 unités motorisées, avec plus de 2300 tracteurs, 189 moissonneuses batteuses, des unités de transformation, mais aussi plus de 96 000 unités de culture attelées. Là également, je voudrais le dire, que la modernisation rime également avec la promotion de la maîtrise de l'eau, qui est mise en œuvre soit par les sociétés agences nationales, telles que la SAED, la SODAGRI, mais aussi les agences telles que l'ANIDA, soit par des projets et programmes au niveau du ministère tels que le Proval, le Paris, le Prodam, le PDRS et enfin le PIESA. Toujours dans le domaine de la modernisation de l'agriculture, je voudrais évoquer les efforts récents de l'État, notamment en termes de renforcement des capacités de stockage des produits agricoles au sens large, des produits horticoles de façon particulière, que ce soit pour la pomme de terre, pour l'oignon et pour la carotte.
Il est prévu dans le cadre de l'exécution du projet Intermac la mise à disposition de 14 entrepôts frigorifiques de 6 500 m3 chacun et de 100 magasins de stockage de produits agricoles secs d'une capacité de 250 000 tonnes. Ces différentes infrastructures participeront à coup sûr à la bonne conservation de nos produits agricoles. La cinquième thématique, Monsieur le Président, honorable député, est relative à l'accès aux fonciers. Certains honorables députés l'ont rappelé tout à l'heure. Pour rappel, le ministère que nous avons en charge n'a pas vocation d'octroyer des terres, mais participe plutôt à leur valorisation par des aménagements, des actions d'appui conseil, des soutiens pour l'accès aux intrants, aux facteurs de production de façon générale, ceci bien sûr à travers les différents projets de ce programme du ministère. Néanmoins, le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous a instruit, et pendant longtemps, de promouvoir la discrimination positive pour les femmes. À ce niveau aussi, je pense que nous l'avons déjà dit en commission, au niveau des zones couvertes par la SAED, la SODAGRI, 10% des terres aménagées sont dédiées aux femmes. Dans le domaine aussi de la mise en œuvre des périmètres des SIPA et aussi les fermes Natangé de l'ANIDA, là aussi plus de 30% est occupé par la participation féminine. Maintenant pour la sixième thématique qui est afférente au programme d'autosuffisance en riz et aussi à la filière arachidière dans son ensemble. Je voudrais commencer par la filière riz. Il faut rappeler qu'en 2012, la projection de 1 070 000 tonnes a été retenue. Mais finalement, la production était moins de 559 tonnes du fait des contraintes exogènes. Quand je parle de contraintes exogènes, c'est des contraintes qui ne dépendent pas de l'État, mais des contraintes extérieures. Ce qu'il faudrait rappeler à ce niveau, sur un objectif d'aménagement de 67 410 hectares dans la vallée du fleuve, seuls 6 795 ont été aménagés entre 2012 et 2014. À cette époque aussi, il faut le rappeler, que la riziculture pluviale était marginalisée. Ce qui a motivé l'État en 2017 à mettre en place, déjà en 2017, une production de 1 11 000 tonnes de paddy a été enregistrée du fait des investissements colossaux en matière de dotation de semences certifiées, des zones irriguées, des zones pluviales, j'allais dire, du renforcement du parc des tracteurs, mais aussi, surtout, du renforcement de la capacité de transformation et de récolte. C'est pour cette raison, quand quelqu'un se permet de dire au Sénégal, il n'y a pas d'unité de récolte ou de moissonneuse-batteuse, je me dis qu'à un certain moment, au-delà de tout, nous sommes des croyants, soit des musulmans, soit des chrétiens, soit autre chose. Donc nous croyons au bon Dieu. Donc dans la mesure du possible, il est bon de dire, mais de dire vrai, c'est fondamental. Il y en a bel et bien des moissonneuses-batteuses et en grande quantité au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Restera maintenant à évaluer l'utilisation de ces équipements. Restera maintenant à évaluer comment faire pour renforcer la performance de ces équipements qui appartiennent à toute la population sénégalaise, à celle agricole de façon particulière. Les principales contraintes à l'atteinte définitive de l'autosuffisance en riz en 2017 sont d'ordre technique, notamment la défaillance de certaines entreprises d'aménagement hydro-agricole, que ce soit des entreprises sénégalaises, que ce soit des entreprises étrangères, mais aussi d'ordre financier, surtout l'accès au crédit de campagne. Ce n'est pas tout le temps évident. L'État peut planifier, avoir des objectifs d'envergure, mais pour y aller, il faudrait impérativement que le producteur lui-même puisse accéder au crédit à un certain niveau. C'est les quelques éléments que je voudrais juste partager avec vous par rapport surtout aux différentes contraintes relatives à l'autosuffisance en riz. Mais pour l'année 2023, il faut noter que 400 000 hectares ont été emblavés contre une cible de 386 000 et 1 533 000 tonnes sont produites contre une cible de 1 507 000 tonnes. D'où notre croyance forte à cette autosuffisance en riz, pour ne pas dire à cette autosuffisance alimentaire.
Oui, c'est possible et nous y arrivons. Mais nous pourrons y arriver que dans la solidarité, que dans la sincérité, mais que par l'accompagnement des uns et des autres. Parce qu'à nous seuls en tant que ministère, à nous seuls en tant que service technique, on ne pourra pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ensemble, mis de côté nos postures politiques, je suis persuadé que nous pourrons aller de loin et aussi servir le pays à tout point de vue. Pour revenir maintenant à la filière arachidière, je voudrais me réjouir des efforts colossaux en termes de subvention des intrants, engrais, semences, produits phytosanitaires, mais surtout l'encadrement des producteurs. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter l'ANCAR et l'ensemble de ses services, mais surtout aussi l'engagement des acteurs qui sont dans la filière arachidière. Je veux nommer les producteurs, je veux nommer les opérateurs semenciers, les huiliers, mais aussi les exportateurs, sans lesquels, il faut le dire, le prix de l'arachide risque d'être là où il était, à 175 francs avant l'avènement du président de la République Macky Sall. De 2012 à nos jours, la production arachidière a fait une bonne progression. De moins de 527 000 tonnes, on est arrivé à 1 727 000 tonnes. Ça, c'est une progression, c'est du palpable. Évalué aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards qui seront injectés dans le monde rural. Si quelqu'un se permet de dire que ne lini amul njaxantal ci mbey mi damay ne kooku li nga bëgg man xamuma ko parce que nag dafa am lu ñu président de la République wax. Président de la République bokk na ci lim ñu wax mooy dige leen lu ngeen man waaye def leen tant que c'est possible. Au-delà de ça, nañu xam ne réew mi dañ ko bokk te mënuñ ko séddoo kon li fi sës moo ñu ànd defar ko. N'empêche moment de campagne électorale day am waaye buñ ko indi fii ci salle bi fii nii li ñu Sénégal yi bàyyee fii mooy que ñu ñëw défendre li nga xam ne mooy seen intérêt waaye taxaw fii Sénégal yi di la xool à travers le monde ngay wax naka sudul noonu pour se faire un petit nom personnel de man c'est pas digne loolu kenn ku nekk ñun war na koo dépasser. su loolu weesoo également dañuy faral di naan ñaari mbir day boole ay waay laaj sa waay lu mu man mu bañal la ko wala nar a teg sa waay lu mu attanut entre état ak producteurs yi entre état ak vous honorable député entre état et sa population dafa war a nekk une collaboration ngeen xam ne ceux qui sont au niveau de l'état ils ne sont pas mieux que vous, ça je suis persuadé. Ouais, vous aussi sachez que vous n'êtes pas mieux qu'eux. Ça veut dire que nous sommes tous des républicains et on est appelés à travailler la main dans la main au moment où le boulot nous appelle à le faire. Et aussi avoir ces divergences politiques, les affirmer au moment où c'est la campagne électorale. dañu naan saaga la wolof yi wax saaga yàkkamti xeex la mbir mi dana ñëw nañu xaar ba yegg si foofu. Monsieur le Président, honorable député, c'est les quelques éléments que je voudrais partager avec les honorables députés et l'ensemble du Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre des Finances.